Aujourd'hui, on va parler de joie. C'est bien la joie. Je me suis dit que c'était un sujet qui allait mettre tout le monde d'accord et qui allait intéresser tout le monde. Parce que figurez-vous que la Bible parle énormément de joie. Et figurez-vous même que la joie fait partie des premières marques visibles de la foi. L'un des principaux marqueurs de la foi, l'une des choses à laquelle on reconnaît quelqu'un qui a rencontré Dieu, quelqu'un qui croit en Dieu, c'est sa joie. C'est l'un des marqueurs de la foi. Et ça tombe bien de parler de la joie, parce que franchement, quand on regarde ce qui est raisonnablement prévisible pour les mois à venir, eh bien, ce n'est pas la joie qui vient en premier à l'esprit. Mais là, on va lire un passage dans la Bible qui dit deux choses essentielles. D'abord, qui dit que les promesses de Dieu sont valables en tout temps et en tout lieu. Et ensuite, Dieu promet l'esprit à ceux qui croient. Et puis, avec son esprit vient la reconnaissance, vient la joie. L'actualité ne nous donne pas beaucoup de raisons de nous réjouir. Le contexte n'est pas le plus propice à la fête, n'est-ce pas? Même les apéros sont interdits. Mais voilà, même au cœur de ce temps difficile, une joie profonde, une joie puissante, une joie durable nous est promise. Et c'est possible. C'est la joie que Dieu amène avec lui. C'est la joie de ceux qui ont quitté le train du monde et qui ont placé leur vie en Dieu. Alors j'imagine que tout le monde connaît les deux fêtes chrétiennes les plus populaires, Noël et Pâques, immanquables. À Noël, on fête la naissance de Jésus et à Pâques, sa résurrection. Et la troisième grande fête chrétienne, c'est la Pentecôte. Et à Pentecôte, on fête notre naissance. À Pentecôte, on fête la naissance de l'Église. Mais Pentecôte, ce n'était pas une fête chrétienne. D'abord, à la base, c'était une fête très ancienne, juive. Mais l'année dans laquelle Jésus est mort et ressuscité, alors que Jésus était déjà monté au ciel, le jour de Pentecôte, les disciples étaient rassemblés dans une maison à Jérusalem. Et ce jour-là, la chose que Jésus avait promise est arrivée, la chose que même Jean le Baptiste, avant Jésus, avait promise est arrivée. Ce jour-là, le jour de Pentecôte, peut-être de l'an 30 ou de l'an 33 à Jérusalem, Jésus a baptisé ses disciples, mais pas avec de l'eau. Il ne pouvait pas aller au ciel, il aurait pu faire pleuvoir, remarque. Mais il les a baptisés d'esprit et de feu. Il les a baptisés dans l'Esprit Saint. Alors c'est peut-être plus abstrait comme concept, puisque l'Esprit est censé être invisible, mais là c'était très concret. La Bible nous raconte que tout à coup, un grand bruit s'est fait entendre, comme un violent coup de vent. Des langues de feu sont descendues du ciel et se sont posées sur la tête de chacun. Ils ont été remplis de l'Esprit Saint et ils ont commencé à parler et à agir sous la direction de l'Esprit de Dieu. Et ils ont dit à tous ceux qui étaient dans la rue à ce moment-là combien Dieu est grand et combien Dieu est digne d'amour. Et la Bible dit même qu'ils étaient tellement heureux que certains témoins ont cru qu'ils étaient saouls. Mais d'autres ont reçu le message. Et alors, guidés par le même esprit, ils ont rejoint la joie et l'espérance des apôtres ce jour-là. Ils ont quitté la morosité des moqueurs. Ce jour-là, ils étaient 3000 qui ont cru dans le salut offert par Jésus, par la mort et la résurrection de Jésus, et qui ont été baptisés et qui ont été ajoutés au groupe des disciples, au peuple des croyants. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait d'eux? De ces 3000-là, on ne sait pas grand-chose d'eux. Mais on lit quand même quelque chose sur eux. Après cet événement, on lit que chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple, ils partagent le pain dans leur maison, ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple, ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Une vie partagée, une vie simple, une vie joyeuse, une vie qui fait du bien autour d'elle. Tout ça dans une époque
troublés. Hein, n'oublions pas que dans la même ville, là où ils habitaient, 2 mois plus tôt, Jésus avait été exécuté pour son message et que c'était le même message auquel eux-mêmes adhéraient maintenant. Une telle joie et une telle simplicité, chanter et partager le pain, faire du bien autour de soi, dans ce contexte, non seulement c'est précieux, on est heureux pour eux parce que ça ne devait pas être facile tous les jours, mais en plus, je crois que c'est miraculeux, au sens propre. Dans leur contexte, des vies qui sont caractérisées non pas par la douleur, par la survie, la lutte, l'effort, mais qui sont caractérisées par la joie, c'est un miracle. Ils ont connu la douleur et le bonheur forcément, comme nous tous, des hauts et des bas forcément, mais ce qui était caractéristique d'eux, c'était la joie. Ce qu'on retient quand on parle d'eux, quand on se souvient d'eux, c'est leur joie. Ce qui est marquant, c'est la joie. Au cœur d'une génération agitée, dans des conditions difficiles, ils vivent avec joie. Et en fait, voilà, nous aussi, dans une génération qui est troublée, qui est agitée par des événements inquiétants, nous aurons été le peuple de la joie. Les gens se souviendront de nous comme le peuple de la joie. Parce qu'il nous est promis, à nous, la même chose qu'à ces 3000 qui nous ont précédés, qu'à ces gens qui nous ont précédés. À nous qui vivons 1990 ans plus tard et 3333,03 km plus loin, à vol d'oiseau, pour ceux qui sont dans le Marais en tout cas, eh bien, il nous est promis la même chose que ce qui leur a été promis à eux. Cette chose, elle nous a été promise par la bouche de l'apôtre Pierre, dans le texte biblique qui se situe donc entre le don de l'Esprit Saint que je viens de raconter et le récit que je viens de vous faire de la vie des apôtres. Il y a un discours de Pierre qui se finit par une promesse. Et on va lire ensemble maintenant dans Acte 2 la conclusion du discours de Pierre. Le discours qu'il a donné le jour même de la Pentecôte. Donc Acte 2, les versets 36 à 41. Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir de façon très sûre. Ce Jésus que vous avez cloué sur une croix, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Quand les gens entendent cela, ils sont très émus et ils demandent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répond, « Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. » En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur appellera. Pierre parle encore longtemps pour les persuader et les encourager. Il leur dit, les gens d'aujourd'hui sont mauvais. Quittez-les et Dieu vous sauvera. Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser ce jour-là. À peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe des croyants. Et après, le récit continue, décrivant la vie de ces gens-là. Et j'arrête la lecture ici. Le verset qui m'a beaucoup marqué, en fait, qui est la source de ma réflexion ce matin, c'est celui-ci. C'est la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur votre Dieu appellera. Cette promesse du salut et du don de l'Esprit Saint était pour ces gens là-bas, il y a 2000 ans à Jérusalem. Et elle s'est réalisée à cette époque. On en a le témoignage, là-bas, loin. Mais elle n'était pas que pour eux. Chaque génération a vu cette promesse se réaliser. Chaque époque a ses apôtres, ses témoins, son Église animée par l'Esprit, peuplée de gens qui vivent avec joie et simplicité, qui aiment Dieu d'une manière qui impacte les gens autour d'eux. Chaque génération, elle est pour vous et vos enfants, dit Pierre.
Chaque génération. Et moi, je vois des gens qui sont passionnés d'histoire, qui sont passionnés d'Église, qui vivent dans le passé. Ils pensent que l'Église, c'était forcément mieux avant. Il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, il ne se passe plus les trucs de fous qu'ils ont vécus quand ils étaient jeunes ou qu'ils ont lus dans les livres. Il y a des gens qui pensent que les disciples de la première génération, ceux dont la Bible parle, qui ont vécu un baptême de l'Esprit Saint, étaient les seuls à devoir vivre ces choses-là, que ça s'est fini après eux. Quand on pense comme ça, en fait, on traite Pierre de menteur. On accuse la Bible ici de mensonge. Cette promesse, elle est pour les gens de toutes les époques et de tous les lieux. Et à toutes les époques et à tous les lieux, il y a des gens qui sont concernés, qui vivent cette promesse-là. Même les pires époques. Et même 2020, 2021, 2022, qui n'est pas forcément la pire époque de l'histoire. Cette promesse, c'est aussi pour le nouveau monde qui est en train de naître sous nos yeux là, en ce début d'année. Cette promesse est pour l'époque des couvre-feux, des quarantaines et des cultes en ligne. Elle est pour cette époque-là. Cette promesse est pour ici et maintenant. Elle est pour tous ceux que Dieu leur appelle, quel que soit leur nombre. Voilà, Dieu est Dieu. Et en fait, il n'y a pas d'époque, il n'y a favorable ou défavorable, il n'y a pas de lieu favorable ou défavorable pour qu'il manifeste sa gloire et son amour, pour qu'il déverse son esprit et son salut. On vit dans une époque difficile. On vit dans un monde cruel, effrayant, décevant à bien des égards. Je me prends à être anxieux devant les nouvelles. Les gens autour de nous sont plus que jamais égoïstes, violents, hypocrites, tout ce que vous voulez. Mais on n'est pas les premiers à faire ce constat-là. Les 3000 personnes en l'an 30 aussi vivaient dans un monde cruel et effrayant, croyez-moi. Quittez cette génération, leur a dit Pierre. Les gens d'aujourd'hui sont mauvais, quittez-les, et Dieu vous sauvera. Vous avez entendu ces paroles, peut-être qu'elles vous ont fait un peu mal aux oreilles. Quittez-les. Le monde court vers la catastrophe écologique, économique, sociale. Quittons-le. Sautons du train en marche. Sautons avant qu'il frappe le mur. Sautons avant qu'il soit trop tard. Les gens d'aujourd'hui sont mauvais, quittez-les et Dieu vous sauvera. La perdition, la déprime, l'échec ne sont pas des destinations obligatoires. On ne peut pas changer les rails, on ne peut pas changer la direction du monde, on ne peut pas contrôler les gens autour de nous et les faire tourner, mais nous, on peut sauter du train, même s'il est en marche. Moi, c'est mon slogan pour 2021. Je saute du train. 2021, je saute du train. J'ai vu en 2020 combien c'est violent de se laisser balloter par les événements. J'en sais assez de ma grande sagesse, n'est-ce pas, que cette génération ne sera pas plus épargnée des calamités que les autres avant elle. Il n'y a pas de raison qu'elle le soit. À notre époque, comme à toutes les autres, beaucoup de gens vont se perdre. Beaucoup de gens autour de moi vont se fracasser. Je les vois, certains accélérer alors qu'ils sont en train d'aller vers le mur. Autant la promesse de Dieu concerne notre génération, ici, là où nous sommes, autant le fracas aussi concerne notre génération, ici et là où nous sommes. Et pour nous, le choix, en fait, il est le même que le choix était pour Israël il y a 5000 ans dans la bouche de Moïse. J'ai mis devant toi la mort ou la vie, eh bien, choisis la vie. Nous avons devant nous la promesse de Dieu ou le fracas, comme ces 3000 personnes le jour de la Pentecôte de l'an 30, comme nos grands frères et nos grandes sœurs de la foi, chaque génération depuis, eh bien, choisissons la promesse. Choisissons le feu et la joie de l'Esprit Saint. Choisissons les chants de louange, le partage simple et l'amour de nos voisins. Cette promesse du jour de Pentecôte, Dieu vous pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint, eh bien, elle est pour nous aujourd'hui et maintenant. Et on peut la vivre maintenant. Dieu promet le salut et son esprit à ceux qui croient. Et avec son esprit, la reconnaissance. Et avec son esprit, sa joie, quel que soit le contexte. Avec le baptême de son esprit vient la joie qui caractérise toute une vie. Malgré ses hauts et ses bas, cette joie qui marque, qui teinte, qui définit une vie.
Et alors la première chose que Pierre fait remarquer à ces gens, pour qu'ils choisissent la vie, pour qu'ils se saisissent, pour qu'ils vivent la promesse de Dieu, c'est « cette génération est mauvaise ». Et là on dit « ah oui, c'est vrai, les gens d'aujourd'hui, hein, n'est-ce pas, ne m'en parlez pas, madame. Cette génération d'aujourd'hui est mauvaise et tu en fais partie. Hein? Tu fais partie de cette génération mauvaise. Tu n'es pas mieux. » Ah oui, si on doit quitter un lieu, c'est parce qu'on y est. Si on doit quitter un groupe, c'est qu'on en fait partie. Donc s'il appelle à quitter cette génération, ces gens, c'est qu'on en fait partie. Et d'ailleurs, il le dit clairement. Hein, les 3000 là, qui ont reçu le baptême ce jour-là, ils font partie des gens auxquels Pierre dit « Ce Jésus que vous avez cloué sur une croix, Dieu l'a fait Seigneur, Jésus l'a fait Seigneur et Christ. » C'est à eux qu'il dit « Vous l'avez crucifié ». Il les rend solidaires de cette génération qui a rejeté Christ. Il considère que ces gens sont ceux qui ont rejeté Dieu si violemment qu'ils ont été jusqu'à tuer l'envoyé, son propre fils qui était venu pour les sauver. C'est aussi eux les ennemis de Dieu, même si eux n'ont pas planté de clous dans ses mains, même si eux n'ont pas prononcé la sentence qui le condamnait à mort, et même si eux n'ont pas fait partie de ses accusateurs. Ils font partie de cette génération mauvaise parce qu'ils ne font pas encore partie de ceux qui font appel à Christ pour être sauvés. Ils ne font pas encore partie de ceux qui se réjouissent en lui, qui chantent ses louanges et qui bénissent le peuple en son nom. S'ils n'ont pas accueilli Jésus, c'est qu'ils l'ont rejeté. En fait, si ma génération souffre, je fais probablement encore partie des causes de sa souffrance. Et si je souffre, je fais aussi probablement encore partie des causes de ma propre souffrance. Dieu m'a montré qui était Jésus, par la foi de l'une de mes grand-mères, ou par l'explication d'un prof de philo ou d'histoire, par un prêtre ou un pasteur à un mariage ou un enterrement auquel j'ai participé, par un tableau dans un musée, par les sculptures d'une église que j'ai visitée, simplement par mes parents quand j'étais enfant, par mes frères et sœurs de l'église chaque semaine, par mon expérience personnelle de la Bible et de son Esprit Saint. Dieu s'est donné à moi. Il m'a rejoint en Jésus-Christ. Il s'offrait lui-même à moi. Et par là, il m'offrait le bonheur. Il me montrait comment être un artisan de paix dans ce monde. Et dans ma vie aussi d'ailleurs. Mais moi, j'ai rien fait. J'ai été trop occupé pour changer de vie. Trop distrait, pas assez conscient. Et j'ai continué à vivre comme avant. Je suis resté dans le train. Ou peut-être même que j'avais quitté le train et je suis remonté dans le train. Je me suis assis dans le train et je me suis mis à regarder le paysage, tranquillement, passivement. Dans ce monde, si on n'est pas pleinement des outils de réconciliation, dans la main de Jésus, on devient des outils de destruction dans la main de son ennemi. Mais cette promesse, elle est pour nous, ici et maintenant. Dieu vous pardonnera votre péché et il vous donnera son esprit. Pardon des péchés et don de l'esprit sont tellement liés qu'ils sont une seule promesse dans la bouche de Pierre. L'un découle de l'autre et l'un dépend de l'autre. Dieu nous pardonne et la communion avec lui est restaurée. Et il habite en nous et nous en lui et son esprit nous unit à lui. Il vous donnera son Esprit Saint. Pierre a fait cette promesse. Il faut réaliser qu'il a fait cette promesse le jour même de Pentecôte. Ce jour-là, l'Esprit Saint a tout bousculé. Il a tout changé. Il a tout renversé. Il a retourné la ville. Il a transformé des disciples apeurés en apôtres pleins de joie et pleins d'assurance. Cette promesse, elle est pour nous maintenant. La présence débordante de Dieu dans nos vies. Ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit Saint. Le fait d'être submergé, d'être inondé de la joie de la présence de Dieu lui-même au cœur de notre vie. C'est cette explosion magnifique qui nous est promise aujourd'hui. Cette année, on saute du train. On ne va pas dans la même direction. On fait demi-tour. On ne sera pas des chrétiens inquiets. On ne sera pas
des chrétiens sans espoir, tristes, baladés par les aléas de l'époque, cherchant désespérément des miettes de bonheur sur Netflix, dans la nourriture ou dans l'approbation des autres. On ne sera pas des chrétiens qui doivent se forcer péniblement à aller au culte, à se connecter au culte ou à la mini-église, qui lisent leur Bible dans la souffrance et qui chantent des louanges du bout des lèvres. Notre joie dans le Seigneur, elle sera éclatante. On aimera être ensemble. On cherchera à chanter sa beauté plus qu'on cherchera toute autre chose. Cette année, le pain de la communion, à la maison ou au temple, lui aura meilleur goût que le meilleur des burgers de Paris. D'ailleurs, j'ai trouvé le meilleur des burgers de Paris, je peux vous donner l'adresse. Nous serons un corps composé de personnes remplies et débordant de l'Esprit Saint et de sa joie. Oui, sautons du train et changeons de vie maintenant. Même nous, qui nous considérons comme des super chrétiens, ceux qui se considèrent comme des super chrétiens d'ailleurs, changeons de vie, recevons le baptême, que ce soit le baptême d'eau ou le baptême de l'Esprit Saint. Croyons en Jésus plus qu'en tout. Croyons tellement en Jésus que les gens autour de nous nous prendront pour des fous, qui croiront qu'on est sous. Vivons pour lui et par lui, et laissons le reste derrière. Il y a des choses qui veulent nous retenir au train du monde. Il y a des choses qui veulent nous lier à ce train pour nous entraîner avec lui au désastre de notre génération. Coupons ces choses-là. Soyons au cœur de cette génération, le peuple qui est animé par l'Esprit Saint. Ce discours de Pierre au début des Actes des Apôtres, c'est plus qu'une promesse, c'est plus qu'une espérance. C'est une déclaration de joie pour cette année. Une déclaration de joie par Jésus qui nous donne son esprit maintenant. Amen.